Isabelle pour Il était une fois. Aujourd'hui, je vais te lire un petit conte d'Halloween. Oui, oui, ça arrive bientôt. Alors, le petit conte, il a été écrit par Julie Gagnon, qui travaille à la maison de la famille. Alors, tu es prêt? On y va. Alors, ce matin, petite Momie se réveille un peu marabout. Il est tombé de la neige pendant la nuit et elle est bien triste, car maintenant, elle se confond totalement avec le décor. Bien sûr, comme il s'agit de la première neige d'octobre, petite Momie se doute bien que les minuscules flocons blancs déposés au sol fondront très vite sous le beau soleil, dès qu'il pointera son nez, évidemment. Mais à partir de cet instant, une idée folle commence à faire son chemin dans l'esprit de la petite Momie. Pour éviter d'être invisible, il me faut de la couleur. Et voilà notre charmante amie qui se transforme en grande aventurière. Elle commence par choisir les couleurs qu'elle aime bien. Du rouge, oui, il me faut du rouge. Les amis, j'ai besoin de vous. Aidez-moi à trouver du rouge. Est-ce que tu en vois? Ah, il y en a dans son sac. Une fois la première couleur trouvée, petite Momie la glisse dans son grand sac. Maintenant, il me faut du jaune. Et j'ai encore besoin de votre aide. Où puis-je trouver du jaune? Mais bien sûr, il y a le soleil, aussi le maïs caché dans son épi de feuilles. Oh oui, bravo! Allez hop! Le jaune va rejoindre le rouge dans mon grand sac de couleurs. Il me faut maintenant du bleu, comme le ciel, où il n'y a plus un nuage. À son tour maintenant de rejoindre dans le grand sac les autres couleurs. Oh là là! Il commence à se faire tard. Vite! Je dois revenir si je veux avoir le temps d'apposer ces jolies couleurs. J'aurais aimé en trouver plus, mais tant pis. Vite, vite, vite! Il est tard. Petite Momie se met donc à courir, ses bandelettes blanches flottant dans l'air, son grand sac de couleurs à l'épaule. Durant sa course, petite Momie voit bien le regard étonné de ses amis de la forêt. L'écureuil, le lièvre et Dame Mésange poussent de longs « Oh » et de grands « Ah ». Petite Momie n'est pas certaine de comprendre ce qui se passe, mais elle n'a pas le temps de s'arrêter. Elle doit vite revenir si elle veut appliquer les couleurs qu'elle a trouvées, même si elle en aurait voulu plus que 3. Tout le monde maintenant regarde petite Momie. Mais qu'est-ce qu'il y a, les amis? Pourquoi avez-vous de grands yeux étonnés? Quoi? La couleur? Mais qu'est-ce qu'elle a, la couleur? C'est le rouge? Ou bien le jaune? Ou le bleu? Le grand sac de couleurs déborde dans la course folle de petite Momie. Le rouge d'automne, le jaune du soleil et le bleu du ciel se sont mélangés. Et maintenant, le sac est rempli de nouvelles couleurs. Il y a les verts de toute la forêt, puis l'orangé des jolies citrouilles et aussi le mauve profond des fleurs de lavande. Et comme le grand sac ne pouvait pas tout contenir, les couleurs ont débordé et se sont déposées en petites touches sur les bandelettes immaculées de petite Momie. Mais elle ne s'en est pas rendue compte, jusqu'à ce qu'elle s'arrête, essoufflée, devant le lac qui borde sa maison, et qu'elle s'y penche pour y boire. Ses yeux ne pouvaient y croire. Ce qu'ils voyaient, c'était bien elle, la petite Momie toute blanche et toute bougonne, qui s'était levée ce matin, avait laissé place à une superbe petite Momie à la magnifique robe arc-en-ciel. Voilà, la petite Momie est toute contente parce que maintenant, elle n'est plus toute blanche, elle est pleine de couleurs. Alors, j'espère que tu as bien aimé le conte de Julie.